Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors vous m'avez fait passer un week-end studieux puisque je me suis replongé dans vos discours et en vous écoutant, il y a une chose qui m'a frappé. Il me semble que vous êtes la plus littéraire de toutes les candidates et de tous les candidats et cela se remarque notamment à la manière que vous avez d'accorder la sonorité des mots que vous employez. Il n'y a pas de bonheur individuel possible si le pays s'efface, ou pire, s'effondre. Principe de la société multiculturelle, qui est une société multiconflictuelle. Cette société du flicage et du fichage, l'identité n'est pas facteur de repli, mais de repère. Les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Alors ce que nous venons d'entendre, ce sont des paronomases. Une paronomase, c'est une figure qui consiste à accoler deux mots dont la sonorité est proche. L'effet produit, bien sûr, est esthétique, mais également, et même surtout, rhétorique. En effet, lorsque nous argumentons, la cohésion des sons tend à suggérer la cohérence du sens. À partir du moment où les mots se ressemblent, nous avons l'impression que les concepts s'assemblent. Voilà comment, simplement en travaillant en votre expression, vous parvenez à donner l'apparence de l'évidence à vos affirmations. Mais votre fibre littéraire, je crois, ne s'arrête pas là. Il y a en effet un autre procédé stylistique que vous utilisez abondamment, à tel point qu'il est d'ailleurs devenu l'une de vos signatures, c'est tout simplement l'art de la description. Vous excellez dans l'art de nous mettre une image ou une situation à l'esprit, c'est d'ailleurs le cas de nombreuses avocates et de nombreux avocats. Écoutons par exemple la manière dont vous parlez de la sécurité dans notre pays, c'était le 4 juillet dernier à Perpignan. Chaque jour, ce sont des représentants de l'État, policiers, pompiers, professeurs qui sont attaqués et tant de fonctionnaires qui vont au travail dans la peur de l'agression. Chaque semaine, des jeunes sont privés de la vie pour rien. Pour rien, pour une cigarette, un regard, un jeu. Alors c'est habile ce que vous faites ici, Marine Le Pen. Vous dites « priver de la vie pour », ajoutez-vous, une cigarette, un regard, un jeu. En quelques détails que vous choisissez savamment, vous parvenez à nous faire visualiser toute une situation que nous reconstruisons de nous-mêmes tout autour. En rhétorique, une description ramassée mais évocatrice, c'est ce que l'on appelle une diatypose. Mais je crois que votre préférence va plutôt à l'autre style de description, l'hypotypose, qui est une description longue et détaillée. Vous nous en avez donné un exemple le 13 septembre dernier à Fréjus. Vous évoquiez les difficultés rencontrées par les femmes dans, je vous cite, certains quartiers et certains cafés. Voyager en transport les yeux baissés, en évitant de croiser le regard de quiconque. S'enfoncer dans ses vêtements pour ne pas être vu. S'isoler avec des écouteurs sur les oreilles pour disparaître de la liste des cibles. Marcher en hâtant le pas dans les couloirs de la gare pour ne pas être pris à partie. Rentrer chez soi en regardant derrière, en changeant de trottoir, en contournant certaines rues. Alors on entend bien ici la volonté de dépeindre la situation dans ses moindres détails jusqu'à ce que nous ayons toutes et tous à l'esprit la scène la plus vive possible. Et cela me paraît intéressant, parce que les descriptions sont tout sauf neutres. Au contraire même, elles font partie des outils rhétoriques les plus émotionnants. Les images qu'elles nous suggèrent sont si vives, si présentes, qu'elles provoquent en retour des affects. Et dans ces deux exemples, comme d'ailleurs dans nombre de vos discours, l'émotion que l'on distingue en premier lieu, c'est la peur. Alors, entendons-nous bien, moi je laisse de côté le fond des dossiers. Que les situations que vous évoquez soient réelles, exagérées ou fantasmées, c'est une question politique. En revanche, la manière que vous avez d'en parler, et qui elle est un choix qui vous appartient, la manière que vous avez d'en parler revient, me semble-t-il, à mobiliser les peurs de vos auditrices et de vos auditeurs. Et la question que je vous pose est donc la suivante. Est-ce que pour vous, Marine Le Pen, emporter la conviction implique de jouer sur les émotions? Marine Le Pen. Non, je pense que vous avez lu le dernier livre de Rosan Vallon, très certainement. J'y ai répondu par ailleurs. Non, je ne joue pas sur les peurs, parce que c'est le reproche qu'on nous fait régulièrement. J'exprime la réalité. Voilà, la réalité que vivent les gens. Et que peut-être vous n'exprimez pas assez, précisément, vous les journalistes. Donc vous ne vous faites pas en réalité, bien souvent, les porte-paroles. Je pense que c'est ce qui fait peut-être ma différence avec d'autres responsables politiques. Je suis l'avocat du peuple français. Je suis le porte-parole du peuple français. Je suis là non seulement pour dire ce qu'il vit, c'est-à-dire mettre en place aux yeux de tous la réalité qu'ils vivent, mais de surcroît pour y apporter des solutions. C'est peut-être ce qui manque peut-être à votre analyse. C'est que je ne me contente pas de décrire. Je ne suis pas une commentatrice. Je suis une femme politique. Et j'apporte et je propose des solutions pour répondre à une réalité
qui est prégnante et qui est difficile. C'est vrai, pas dans tous les domaines, mais dans le domaine de la sécurité, oui, certainement.